Très heureuse aujourd'hui d'avoir avec moi en plateau Georges-Olivier Raymond. Bonjour. Bonjour Neptune. Vous êtes le président, cofondateur de Pascal, pépite française, je le disais en ouverture, dans l'informatique quantique. Alors il y a tous ceux que ce mot rebute ou effraie, et puis il y a tous ceux aussi que ce mot excite, parce que c'est la promesse de dépassement des capacités aujourd'hui de calcul de nos ordinateurs. Et vous nous dites, avec Pascal, eh bien, on va être capable de régler des problèmes de la vie bien réelle, assez rapidement, assez prochainement. Oui, tout à fait. Alors moi, je suis dans la catégorie de ceux que ça passionne, hein, la mécanique quantique. J'imagine bien. Vous êtes un pionnier, on peut dire même de l'informatique quantique. Vous allez nous expliquer ça. Donc on va avoir d'abord une première séquence ensemble d'interviews au sujet des logiciels et des choix que font les entreprises dans ce domaine. Et ensuite, ce sera votre grande interview. Georges-Olivier Raymond. Alors, pour parler de ces décisions qui poussent les entreprises à investir dans les logiciels, on a une connexion avec Émilie Audubert, une connexion qui n'était pas terrible d'ailleurs, donc on va passer en téléphone. Bonjour Émilie, vous êtes la rédactrice analyse de contenu spécialisée dans les évolutions technologiques associée au e-commerce pour la plateforme de comparaison logicielle Captera. C'est-à-dire que ça permet en fait de chercher le logiciel qui convient le mieux aux besoins des entreprises parmi une offre de 90 000 produits classés dans 600 catégories avec l'accès aussi à des millions d'avis d'utilisateurs. Alors ce qui est intéressant dans votre étude d'abord, c'est ce qui ressort de la tendance du moment. 70% des entreprises françaises prévoiraient d'augmenter leur budget d'achat logiciel en 2023. Est-ce que c'est une surprise pour vous ? Alors, il ne s'agit pas d'une surprise par rapport à cette tendance. Il y a plusieurs raisons qui sont bien entendu également contextuelles, qui poussent les entreprises à investir dans des solutions logicielles. On peut citer l'exemple de la crise sanitaire qui a poussé par exemple les besoins en matière de visioconférence. Mais en premier lieu, ce que recherchent les entreprises et pourquoi elles investissent, c'est tout simplement pour améliorer leur productivité, qui a été un besoin qui a été mentionné par la majorité de nos répondants. Il y a également un contexte très particulier qui est lié aux préoccupations qui concernent la sécurité, les cyberattaques. Pour vous citer un exemple, nous avons pu voir que le parquet de Paris en 2022 a enregistré pas moins de 600 plaintes liées à de la cybercriminalité, dont 397 étaient liées à des problèmes de rançon logiciel. Donc pour les entreprises, il est primordial également de s'équiper par rapport à ces menaces grandissantes. Et enfin, le dernier point qui pour moi également n'est pas une surprise quant aux investissements, c'est celui des besoins qui surpassent les structures technologiques qui sont actuellement en place au sein des entreprises. On a pu le voir encore une fois, pour citer l'exemple de la visioconférence, beaucoup d'entreprises n'étaient pas préparées à opérer en mode hybride ou à distance. Et les technologies, en dépit de quelques outils dont elles avaient l'habitude de faire justement à distance, ces dernières ont rapidement réalisé que leurs besoins en la matière avaient surpassé les capacités techniques. Oui, alors ça c'est plutôt un point très intéressant. 32% des entreprises qui disent que dans leur motivation d'achat, c'est la solution pour se prémunir des cyberattaques. Donc on voit une prise de conscience réelle, c'est la deuxième motivation après celui d'un gain de productivité. Et ce que vous venez de dire, là 27% constatent qu'aujourd'hui leurs besoins sont supérieurs aux propositions technologiques qu'elles ont en interne. Pourquoi ? Parce que c'est quoi, une limitation des budgets qui fait qu'aujourd'hui, on n'arrive pas à suivre au niveau des logiciels en entreprise par rapport aux vrais besoins de la société ? Alors, je vous citais encore une fois, effectivement, l'exemple qui peuvent être des besoins justement internes, opérationnels, l'exemple de la crise sanitaire, des besoins techniques qui n'étaient pas encore justement à la hauteur ou en place au sein des entreprises, mais on assiste véritablement à une nouvelle manière de consommer de la part des consommateurs. Les besoins en matière d'e-commerce, les besoins d'achat en ligne sont également un des facteurs qui poussent les entreprises et qui ont véritablement indiqué aux entreprises que leurs besoins en termes de technologie n'atteignaient peut-être pas ce à quoi s'attendaient leurs consommateurs. Mais quels sont les freins justement à l'acquisition de logiciels aujourd'hui, les principaux freins ? Alors, vous avez différents freins par rapport à l'acquisition de logiciels. Le premier est celui qui pousse les entreprises à freiner leurs achats et qui a été mentionné justement par 40% des personnes qui ont été sondées,
c'est en particulier la crainte d'un ralentissement de leur activité ou d'une courbe d'apprentissage complexe, c'est-à-dire ne pas voir justement les compétences de leurs collaborateurs alignées avec les besoins technologiques. Et pour 38% d'entre elles, c'est également l'inquiétude qui pose sur le retour sur investissement, d'investir justement dans des logiciels, de ne pas avoir les compétences en interne pour assurer une implémentation réussie, qui puisse par la suite favoriser une adoption pérenne. Et le principal challenge, je dirais, le principal frein qui est également à mettre en avant, c'est que les entreprises souvent sont confrontées à de nombreux défis au moment de l'implémentation du logiciel, que ce soit en matière de manque de personnalisation, en matière de solutions logicielles qui ne correspondent pas exactement à ce qu'ils recherchent pour la facilité de la prise en main. Et comme je l'ai spécifié préalablement, les compétences également de leurs équipes en interne qui ne favorisent pas justement la prise en main et le déploiement de ces solutions. Alors tout ça, ça donne des clés quand même à tous les fournisseurs de solutions logicielles pour ajuster leur offre. Quels sont les critères de choix qui sont vraiment décisifs, non pas par rapport au logiciel, mais par rapport aux fournisseurs du logiciel ? Pour vous mentionner un chiffre qui est assez intéressant justement de notre étude, par rapport au processus décisionnel et justement au choix de fournisseurs. Il faut savoir qu'en moyenne, pour les entreprises françaises que nous avons interrogées, il leur faut environ, elles évaluent de 4 à 6 solutions avant de faire leur choix final. Et pour lesquels donc la notion de test, justement la possibilité de tester, de comparer les solutions, d'avoir accès à des versions d'essai gratuites par exemple, pour ces dernières, il s'agit d'un facteur également décisionnel. Pour le deuxième critère également de choix de logiciel, ce qui va importer, et je le mentionnais notamment par rapport au challenge, justement les entreprises demandent de la personnalisation. Pour certaines, par exemple, on peut mentionner des fonctionnalités comme des éléments personnalisés, vous savez, des modèles de tableau de bord, qui sont par exemple une fonctionnalité que 40% d'entre elles demandent à des logiciels, ou des flux de travail qui vont s'adapter justement directement à ceux de leurs collaborateurs. Je vais demander à Georges-Olivier Raymond qui est en plateau avec nous. Aujourd'hui, qui achète les logiciels dans votre entreprise, chez Pascal ? Qui fait la fonction ou qui est demande ? Qui est décisionnaire de l'achat d'un logiciel ? C'est vous alors, à la fin, c'est moi. Ou c'est plutôt au niveau des métiers que ça se décide ? En général, c'est un choix collectif. Parce que un des freins, si je puis me permettre, moi je trouve, c'est que l'offre est pléthorique. Ouais. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de logiciels qui, sur le papier, font la même chose. Et donc, c'est difficile de choisir. Et souvent, il y a des querelles de clocher. Parce que tout le monde a essayé au moins un logiciel et c'est le leur. Donc ça, c'est toujours un peu délicat. Et après, quand c'est les métiers, là, c'est plus facile parce que l'offre est plus réduite et on arrive à trouver des critères, je dirais, un peu objectifs pour faire les choix. Parce qu'on a une mission à mener et on regarde en fait si le logiciel coche la case. Merci beaucoup, Émilie Audubert, de nous avoir éclairé davantage sur ces critères de choix aujourd'hui d'achat de logiciels en entreprise. Émilie Audubert, je rappelle que vous êtes rédactrice analyse de contenu chez Capterra. C'est l'heure de notre grand entretien avec le président cofondateur de Pascal.